Shiosunoloshi. Iwambamasete. Kumashia. Inoloshia. Londelusiete. Lokolio Sandeliushaya. Akolino Maestete. Alors que le roi de gloire est là, on ne peut pas rester les mêmes. On ne peut pas rester les mêmes, bien-aimés. C'était que l'introduction pour mon message. Le retour de la gloire de Dieu dans le temple. Le retour de la gloire de Dieu. Je ne parle pas de la gloire, vous savez, que je vois dans la nature. Nous voyons la gloire de Dieu. Quand on regarde autour de nous, le ciel, la terre, tout l'univers, on voit la gloire de Dieu. Quand je vous vois ce matin, tous les rachetés avec Jésus, en Jésus-Christ, vous êtes la gloire de Dieu. Mais ce matin, ce que Dieu veut que je parle, je partage, c'est la gloire kabod. La kabod de Dieu. La gloire pesante, la gloire lourde, sa présence forte, lourde, que quand il est là, il n'y a rien qui peut se dresser devant lui. Nul ne peut se tenir devant lui. La kabod de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Nous allons commencer par lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel qui est un prêtre, il a été destiné à un sacerdoce prêtre, pour être prêtre. Et c'est à 30 ans, alors qu'il est déporté, c'est là que le Seigneur commence à lui donner des visions et qu'il rentre dans son ministère prophétique. Ézéchiel 43, je vais commencer par le verset 1 et 2. On ne va pas tout lire. Ézéchiel 43, 1, 2. Moi, j'ai la version Darby, mais vous pouvez regarder là-bas. Et il me conduisit à la porte qui regardait vers l'Orient. Et voici la gloire de Dieu, la gloire kabod, du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient. J'insiste, l'Orient, c'est important. Notez, Orient. Et sa voix était comme une voix des grandes eaux, et la terre était illuminée par sa gloire. Amen. La terre était illuminée par sa gloire. Au verset 5 maintenant. Et l'Esprit m'enleva et m'amena dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel, la gloire kabod de l'Éternel, remplissait la maison. Remplissait la maison. Libosa. Remplissez. Et il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds, où je demeurerai au milieu des fils d'Israël à toujours. Nous sommes rattachés à Israël, n'est-ce pas? Donc ne dis pas, je ne suis pas Israël, c'est pour toi, prends. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps où beaucoup parlent de puissance, de bénédiction, de promesses. Mais Dieu cherche avant tout un lieu où demeurer, où sa gloire puisse demeurer. Puissance. Puissance, on cherche la puissance. Il est bon, c'est biblique. Les bénédictions, il est bon, c'est biblique. C'est lui qui nous a créés ainsi. Des promesses, la parole est pleine de promesses. Il est bon. Mais ce qu'il veut, bien-aimé, un lieu où il puisse demeurer, nous rencontrer, où il puisse demeurer, faire éclater sa gloire. Amen. Alors, dans Ézéchiel 10, on ne va pas le lire, je vais juste, dans Ézéchiel 10, faire un tableau. Dans Ézéchiel 10, la gloire de Dieu avait quitté le temple à cause du péché, de l'idolâtrie, de l'infidélité, de la rébellion du peuple. Le peuple continuait le rituel, mais la gloire n'était plus là. Le culte se faisait encore, mais la présence s'était retirée. Et voici au chapitre 43, Dieu montre à Ézéchiel une vision d'espérance. La gloire kabod du Dieu revient.
reviens venant du côté de l'Orient. Et il dit dans Ézéchiel 43:2, et la terre était illuminée par sa gloire, resplendissait par sa gloire. Alléluia! C'est la vision du retour de la gloire kabod de notre Dieu, du rétablissement, de la présence forte, lourde, divine dans le temple. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Et cette gloire, frères et sœurs, ce n'est pas une émotion passagère. Ça n'a rien à voir avec une émotion passagère. Non, non. C'est le poids même de la présence de Dieu. Ce qui fait que tout change, tout s'incline devant lui. Il s'impose lourdement. Lourdement. Alléluia. On continue. La gloire à Dieu pour la kabod, avant de rentrer, d'expérimenter cette kabod. J'ai encore dit que ce n'est pas la présence visible dans le Créateur de l'univers. Non, non. Ce n'est pas la présence incarnée de Dieu, non. Nous sommes des représentants. Vous savez, quand je dis ce n'est pas seulement, c'est une gloire vraiment d'être ensemble, de transporter la gloire. Mais c'est une autre chose de manifester la gloire de l'Éternel. Parce que beaucoup d'entre nous, ça, vous allez voir beaucoup, mais je crois que ce n'est pas la source de vie. On a un vêtement qu'on vient à l'église le dimanche, et puis quand on sort, on enlève ce vêtement. Non. C'est pourquoi je dis c'est différent de la gloire kabod. Rien à voir. La gloire kabod, la manifestation visible dans sa puissance, son autorité, son jugement, sa justice. Son autorité, sa puissance, oui, nous recherchons, le peuple cherche la puissance, oui. Mais le Dieu de gloire d'Akabod, c'est la puissance, l'autorité, le jugement. Dans son jugement, quand il descend, tu ne choisis pas. Jugement, justice. Regardez la colonne de nuée, elle se manifestait, je vais donner un exemple. La colonne de nuée, c'était la manifestation visible de Dieu. Il a appelé Moïse au Sinaï, il a parlé à Moïse. À travers la nuée, il était là, on savait que l'Éternel était là. Les autres avaient peur même. On a vu aussi la présence, la manifeste présence, la gloire de Dieu dans la nuée qui accompagnait Israël. Le jour dans une colonne de nuée, le soir, la nuit dans une colonne de feu. Grâce à ça, Israël n'a jamais manqué de rien. C'est pourquoi je vous dis, cherchez pas puissance, guérison, cherche la présence, cherche la gloire kabod de Dieu. Parce que quand tu as la kabod de Dieu, il y a tout dedans. Amen. Grâce à ça, regardez, ils avaient la nourriture, les vêtements, leurs chaussures même ne s'usaient pas. Alléluia. Il pourvoyait à tout, notre Dieu. Il a pourvu à tout. Il ne manquait de rien. Et encore, ils ont eu la victoire sur tous leurs ennemis. La victoire, quand la kabod de Dieu marche avec toi, tu as la victoire sur tous tes ennemis. Amen. Même les sorciers ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Même les sorciers ne peuvent rien contre toi. Allez faire si vous voulez. Je marche avec la gloire de Dieu. La kabod de Dieu m'accompagne. Amen. Alléluia. Donc, Seigneur, merci. Je dis merci, Papa. Dieu est lumière. Vous savez, quand on veut vous faire du mal, qu'importe l'ennemi qui va se dresser contre toi, ton Dieu, le Dieu, il t'accompagne. Sa gloire t'accompagne. Sa gloire. Et comment est-ce qu'on peut être sûr que quand je marche, rien d'autre ne peut se tenir contre moi? Quand je marche, comment on pouvait dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, je ne crains aucun mal. La kabod de Dieu m'accompagne. Ça veut dire que quand Dieu est lumière, nous reconnaissons que Dieu est lumière. Lumière, rien ne peut s'opposer à lui. C'est-à-dire que quand il est lumière, quand nous reconnaissons que Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc il n'y a pas la place pour les ténèbres. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Ils ne peuvent pas demeurer. Alléluia.
Iloshi, Kondoloshi. Quand Dieu se lève, se manifeste, rien ne peut s'opposer à ses pensées, ses projets pour ta vie, ta famille, ton église, ta guérison, ta délivrance. Rien. Iloshi. C'est pourquoi, bien-aimé, je vous ai dit, chante. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous désirons ta présence. Désirons ta présence. Et aussi, la gloire dans ce texte, bien-aimé. La kabod, kabod, la première lettre de ce mot kabod est le kaf. Kaf, c'est la première lettre du mot kippour. Une porte pour entrer dans la gloire, manifester la gloire kabod de Dieu. C'est la porte, bien-aimée. Le cas de kabod, c'est le cas de kippour. C'est expiation. Pardon. Les Juifs fêtent Yom Kippour, la fête du grand pardon. C'est la fête la plus sacrée de leur calendrier. Et nous, c'est important pour nous. Parce que, bien aimés, pour nous croyants, on veut expérimenter ça, mais tu ne pourras pas y aller sans passer par Jésus-Christ. Alléluia. Par Jésus-Christ. Il est pour nous la porte, il le dit, je suis la porte. C'est lui qui a fait pour nous l'expiation de nos péchés. Ça veut dire, bien-aimé, écoute bien ça, que là, si tu ne crois pas en Jésus, tu dis tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Jésus, crucifié, enseveli, ressuscité le 3e jour, qui a donné sa vie pour toi, pour les péchés, tes péchés, le pardon de tes péchés, et pour cette vie nouvelle. Tu ne fais pas partie de la famille. La gloire kabod appartient à la famille. Amen. C'est pour ceux qui appartiennent à la famille. C'est pour ceux qui ont accepté Jésus, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Son sacrifice. Si tu n'as pas accepté le sacrifice de Jésus pour le pardon de tes péchés, tu ne pourras pas avoir accès. Non, 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 non. La repentance, si tu n'es pas passé par la case repentance pour te détourner du péché, tu ne peux pas aller vers Dieu dans sa gloire, dans sa gloire. Jésus est la porte, la croix est la porte. Voyez bien ça, bien-aimés, que la croix, il y a tout là-dedans. Quand vous cherchez quelque chose, regardez à la croix. Jésus, il a pris cette croix. Il y a tout ce dont on a besoin là-dedans. Regardez ça comme vraiment un champ. Vous avez besoin des pommes, des oranges, de vêtements, de je ne sais pas, tout ce que vous avez besoin. Voyez comme c'est à votre portée. C'est comme dans un champ. Mais pour y rentrer, c'est la croix. Hein? Regardez, c'est en forme de croix. Mais pour y rentrer, il vous faut une porte. Il vous faut une clé, pardon. Il vous faut une clé pour rentrer là-dedans, pour aller prendre tout ce dont vous avez besoin. Guérison, délivrance, provision financière, tout ce dont vous avez besoin. Mais la clé, elle a une forme de foi. C'est la foi. C'est la foi qui va te permettre d'y entrer et de prendre ce que tu as besoin. Amen. Amen. Merci, papa. Merci. Donc, nous voyons que, à travers ça, Dieu ne fait rien au hasard. C'est pour ça que j'aime l'hébreu. Ça veut dire que maintenant, nous, c'est à travers Jésus. C'est à travers Jésus. Yeshua est son nom. Le roi. C'était pas écrit le roi des chrétiens, le roi des Canadiens. Non, c'était écrit roi des Juifs. Yeshua est son nom. Alléluia. On va le lire. Ce n'est pas ma parole. Est-ce que tu peux mettre 1 Jean 2:2, s'il te plaît, Coralie?
pour dire que Jésus est la porte, que c'est lui qui va nous transporter dans cette gloire kabod, cette gloire de notre Père. Amen. 1 Jean 2 qui dit « Jésus lui-même, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Amen. Pour ceux du monde entier. Alors qu'il était sur cette croix, bien-aimé, alors qu'il a agonisé sur cette croix, Jésus, c'est quand il rendit l'esprit, il a poussé un grand cri, son dernier. Il a rendu l'esprit. Le voile du temple s'est déchiré pour que toi et moi, nous puissions rentrer dans la tente de la rencontre. Toi et moi, ce qui était réservé à une élite, maintenant, toi et moi, nous pouvons rentrer. Et un plus grand nombre va pouvoir y rentrer. Le voile a été déchiré, mais à travers Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais faire maintenant un point sur l'Orient. Je vous ai dit tout à l'heure, la gloire vient de l'Orient. Pour moi, quand je peux méditer cette parole, que je dis Seigneur, d'accord, tu me donnes tout ça, merci, mais je veux aller plus loin, je veux connaître plus. Il me montre l'image du retour glorieux du Messie, de notre Messie. On va voir ça dans Matthieu 24, 27. C'est ce qu'on a lu, hein. Il a dit qu'il revenait de l'Orient et la gloire resplendissait de l'Orient. Matthieu 24, 27. Car comme l'éclair part de l'Orient, et le montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous vous souvenez, quand les disciples étaient sur la route, là-bas en Galilée, ils ont entendu des voix qui leur disaient « Homme, pourquoi est-ce que vous regardez le ciel ?» Ce même Jésus reviendra de la même façon qu'il est parti. C'était à l'Orient. Amen. Alors, on va aller dans Zacharie 14, 4. Zacharie 14, 4, ses pieds, les pieds de Jésus évidemment, se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers est à l'est de Jérusalem, qui est vis-à-vis de Jérusalem, à côté de l'Orient, de l'est. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Amen. Apocalypse, un dernier, pour vous montrer que vraiment on est dans ce temps et on doit vraiment faire prêter attention à la parole. Apocalypse 7, 2, 3 nous parle du sceau sur les serviteurs de notre Dieu. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant, donc de l'est, de l'Orient, et qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et dans ce même passage, on voit la foule des rachetés, la foule des rachetés des nations, de toutes nations qui sont là aussi. Amen. C'est pour ça que je peux dire que pour moi, c'est une image du retour glorieux de notre Messie. Je vais passer maintenant à la gloire kabod pour vraiment faire un point, un plan sur la kabod pour que vous sortiez de là, que vous sachiez la kabod, c'est quoi? Kabod, elle a dit kabod, ça y est, on s'embarque où? C'est parce qu'il y a la gloire. Vous entendez parler la gloire, mais c'est pour bien spécifier la gloire kabod de Dieu. Elle a été révélée en qui, bien-aimé? En Jésus-Christ. La vision d'Ézéchiel trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est Jésus-Christ, le Dieu incarné, la parole faite chair, et elle a habité, elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. La parole qui est descendue, parler, nous enseigner. C'est ce que Dieu voulait, parler de tout temps, nous rencontrer, oui, mais nous parler. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que quand tu rentres dans sa présence, dans sa glorieuse présence, est-ce qu'il te parle? Est-ce que tu l'entends? Il va falloir l'entendre, il va falloir pratiquer, parce que les brebis de mon Seigneur entendent sa voix. Et il y a une voix qui va dire, voici l'époux, suivez-le.
Donc c'est pour qu'on puisse pratiquer dès maintenant. Dès maintenant, il nous demande pratique. Recherche la présence, cherche ça. Oh Seigneur, merci Papa. C'est que le prophète est là. Jésus est la gloire incarnée, la présence de Dieu venue habiter parmi nous, parmi les hommes. Ce que le prophète a vu comme une lumière, vous savez, dans Ézéchiel qu'on vient de lire, ce que Ézéchiel a vu comme une lumière éblouissante, nous l'avons vu en la personne du Fils. Amen. Et le symbole de l'Orient nous parle du mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, là où notre Jésus, il a prié, il a souffert, il est monté. De là même, il est monté au ciel. Et que de même manière qu'il est monté, c'est de là même qu'il reviendra. Amen. C'est ça, ce texte. Alléluia, merci Seigneur. Autrement dit, le même Dieu qui s'est levé à l'Orient reviendra de la même manière pour sa gloire et dans sa gloire finale. Alléluia, merci Seigneur. Maintenant, vous me direz, mais pour nous, alors la gloire dans la vie du croyant. Ézéchiel dit, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. La gloire de l'Éternel remplissait la maison. Une maison remplie. C'est-à-dire quelle place, quand on parle de la gloire qu'aborde, c'est la gloire qui pèse. Il y a du poids. Qu'est-ce qu'il y a du poids dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a du poids? Qu'est-ce qu'il y a du poids qui pèse plus que la gloire de Dieu? Qui pèse plus que Dieu? Qui pèse plus que Jésus dans ta vie? Parce que quand il dit la gloire qu'aborde a rempli tout. Tout. Est-ce que dans notre vie, dans notre cœur, on lui a donné une petite place? Comme par exemple, dans ma maison, je lui donne que la chambre? Jésus vient, mais reste dans la chambre. Hein? Ou bien est-ce que j'ai dit non? Remplis, Seigneur, remplis. Alléluia. Donc remplir la maison. Alors fais de la place. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris de la place dans nos cœurs. Qu'est-ce qui a pris la place dans nos vies? Qu'est-ce qui a pris la place? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie? Est-ce que c'est maman sur qui je m'appuie pour mon foyer? Est-ce que c'est ma situation professionnelle? Est-ce que c'est un fétiche? Est-ce que c'est les sorciers? Est-ce que c'est l'horoscope qui me dirige? Ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu régner? Que l'Esprit de Dieu qui est venu en moi. Et il y a la place que pour lui, il n'y a pas la place pour aucun autre. Amen. Il y a la place que pour l'Esprit de Dieu. Nous sommes le temple. Bien-aimés, on doit vraiment prendre conscience ce matin. Je suis le temple. Tu es le temple de Dieu. La demeure, sa demeure, son esprit vit en toi. Son esprit vit en moi. Il n'y a pas de cohabitation possible. Il n'y a pas de cohabitation possible. Alors, maintenant, au nom puissant de Jésus, alors que la gloire du Seigneur, la gloire remplissait le temple, que tout ce qui a pris la place, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, ça peut être la dépression. La dépression qui dirige maintenant. Tu es tellement dans le noir, tellement enfermé dans l'obscurité que c'est ça qui te dirige maintenant. C'est ça qui te dirige, c'est normal. Tu as mal à la tête, tu n'en peux plus. C'est ça qui dirige. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de dépression, il n'y a pas la place pour toi. Il n'y a pas la place pour toi en moi. Il n'y a pas la place. Alors maintenant, est-ce que maintenant, Ioshi ankaro sete, inoloshi sete maesu, gu maeshi, esprit de mort, inoshi aesu yandaleshia. L'esprit de mort n'a pas sa place dans le temple de Dieu. Amen. L'esprit de mort n'a pas ta place dans le temple de Dieu. Maintenant, bien-aimé, maintenant, en accord, esprit de mort, tu vas quitter au nom de Jésus. Quitter au nom de Jésus. Out. Sors au nom de Jésus. L'esprit de vie prend la place. L'esprit de vie prend la place. L'esprit de la vie maintenant au nom de Jésus. Oh shiantaro sete, lamba sayako, lemba
Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur Zabulon, Nephtali, une grande lumière s'est levée. Sur source de vie, sur Trois-Rivières, dans ce lieu, alors que la gloire de Dieu est là. Les ténèbres ne règnent pas parce qu'une grande lumière se lève maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ibashaya, Iboshi, Dido Nanasaya, Dido Shai, Ginosia, Idosai, ça suffit maintenant. Kadabosai, Inobashayake, Idose, la lumière, la vérité, une grande lumière s'est levée, la vérité, Inosaya Shadabase. La vérité, esprit de vérité, Milosa, pas l'esprit de sorcellerie, non, Eba esundolobasete, Elabo esundologoshandabe, Urabasete, Tibando Yesue, Dabashandelogoste Baesu, Inolasete Lebasaye, Kunimasundolobosete, Kinambaesu, Leloshindalagaso, c'est le temple de Dieu, le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, le sanctuaire de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Tu vas sortir au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Kurabababababasa, kerabosebebababase, inadose, inayesu, inadobobobobababasai, inoshaye, saboshaye. C'est beau. L'Éternel parle. L'Éternel parle. L'Éternel parle. Kodabasete. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Gidabosa. Didabababasete. Iroshia. Indaradoroshie. Igasundoroshie. Alors, Sindelebosha. Alors avant que la gloire ne revienne dans le temple doit être purifié. Purifié. Ézéchiel voit l'autel qui est sanctifié, purifié par le sang. De même, la repentance précède toujours la gloire. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus reste suffisant hier, aujourd'hui, éternellement pour purifier le temple de nos vies et faire face à sa présence. Alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu règne dans ce lieu. Esprit de Dieu règne dans ce lieu. Alors, ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des talents, mais des temples, sanctuaires vivants, purifiés, sanctifiés, consacrés pour lui. Un lieu pour nous rencontrer et faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Frères et sœurs, ce que nous expérimentons aujourd'hui dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, ce n'est qu'un avant-goût de la gloire éternelle qui nous attend. Bientôt nous verrons notre Seigneur face à face et nous serons transformés à la même image, à son image glorieuse. Amen. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu dès maintenant, dans la prière, l'intercession, la parole, l'adoration. Préparons-nous. Amen. Je vais vous partager quelque chose. Dans un temps de prière, toute cette semaine, le Seigneur m'a emmené dans un temps de prière et j'ai eu 3 visions. La première vision, c'est une maison. La maison, une église, une maison. Dedans, il y avait des gens qui se croyaient au restaurant, qui mangeaient. Vous savez, ils prenaient, ils mangeaient. Puis ils n'écoutaient pas, ils mangeaient. Et puis, il y avait ceux qui étaient assis, ou qui étaient debout, et puis ils disaient, on est au travail. Je dis, bon, écoute, ça s'est arrêté là. J'étais transportée dans une autre vision. Et là, j'ai vu un groupe de jeunes. Ils étaient tellement contents. Ils étaient contents. Et puis, ils me racontaient. Moi, j'étais sortie de la maison, j'étais dans la rue. Je les rencontre parce que moi, je devais aller à l'église. Et en plus, c'était clair, je devais aller à l'église à la source de vie. Et puis,
je demande, je dis, alors ça va bien les jeunes? Et puis ils sont tout contents, ils sont enjoués. Oui, 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 on a été utilisés, on a vu vraiment la gloire de Dieu, ça, les démons, on a chassé les démons, on a guéri les malades. Et moi je dis, ah gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais savez-vous où est l'église? Parce que je dois m'y rendre. Et puis ils ne m'écoutent pas. Je dis, mais oui, oui, gloire à Dieu, ils continuent à témoigner. Et puis je dis, vous savez où est l'église? Et puis il y en a un, il dit, ah, je crois que c'est par là. Donc je descends, je dis, est-ce que c'est bien par là? Oui, je crois, je crois. Puis je descends, et là j'arrive dans une autre vision. Et là, dans cette vision, je vois une personne qui est ensorcelée. Une personne qui est aux prises avec son bras, qui lui fait mal. Et moi, j'essaye de lui crier parce que je vois qu'elle demande à quelqu'un d'aller chercher un animal pour le sacrifice. C'est quelqu'un qui est en Christ. Je dis bien. Il y a quelqu'un de sa famille qui lui dit, écoute, là, cette situation, elle est trop difficile, trop dangereuse, comme certains disent. Je vais aller chercher un animal pour le sacrifice. Et moi, je crie, je dis, mais c'est Jésus, mais c'est Jésus, mais c'est Jésus, on ne m'entend pas. Et puis je cours après la femme qui est vraiment dans cette situation. Et je dis, madame, Jésus peut vous guérir, Jésus peut vous délivrer. Et puis elle, pour se sortir, elle prend même un couteau, elle coupe son bras. Et je dis, non, c'est pas la peine, Jésus. Parce qu'elle en avait assez, elle en avait assez de souffrir, elle en avait assez de ce mal qui l'a rongée. Et elle s'est dit, je vais prendre un couteau. Mais bien aimé, c'est vrai. Il y a des personnes qui sont comme ça. Ils sont tellement mal, qu'ils ont envie d'en finir par eux-mêmes ou par toutes sortes d'autres situations, de solutions que Jésus. Je comprends. Et puis, je vais voir cette femme, je désespère pas, je continue. Je vais voir où elle habite. Et là où elle habite, il y a à sa droite un fétiche. La Bible est là, la Bible est à côté. Et puis, il y a au milieu, là, elle est en train de faire de toutes sortes d'incantations. Mais ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas à Jésus. Et tout est là. Il y a le fétiche, il y a les incantations pour ce faux Dieu, et il y a la Bible à côté. Et puis je dis, et mon rêve s'arrête. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce rêve? C'est quoi? Et il m'envoie dans Luc 10, 2. Luc 10, 2, qui dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, réjouissez de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Ensuite, dans Matthieu 7, 21, 23, plusieurs diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous ne m'avez pas connu, je ne vous connais pas. Bien-aimés, ce n'est pas pour condamner ce matin, et ce n'est pas pour viser personne. Je ne suis que la servante du Seigneur, alors qu'il m'a appelée dans le service, alors qu'il m'a appelée pour ici, ce temps-là, prier, intercéder pour l'Église, vous tous, les pasteurs, les dirigeants, les autorités du pays, ce pays et son Église qu'il revient chercher. C'est sa vision. Il voit tout, rien n'est caché devant lui. Il voit tout. Et c'est vraiment, Dieu ne fait rien sans avoir averti son peuple. C'est vraiment dans un avertissement d'amour qu'il nous parle, qu'il vous parle ce matin. Faites attention. On fait attention, Seigneur. C'est pourquoi, vous savez, qu'il veut qu'on vienne dans sa présence, qu'on apprenne à être sensible à sa voix. Ainsi, nous n'écouterons pas d'autres voix. Ainsi, nous ne suivrons pas d'autres Jésus, mais seulement Jésus-Christ, Yeshua, mort, enseveli, crucifié, parce qu'il n'est pas mort comme un homme. Non, crucifié, enseveli, ressuscité. C'est le seul évangile. Amen. Et il y a la croix au milieu. La croix qui est le centre de tout. Alléluia.
Alléluia, merci Jésus. Alors merci Seigneur. Seigneur, je te rends grâce Seigneur parce que tu es un Père d'amour. Je veux te demander pardon Seigneur pour nos manquements. Pardon pour nos faiblesses Seigneur. Pardon Seigneur pour tout ce qu'on avait pensé légitime. Pardon pour les béquilles sur lesquelles on s'est appuyé. Pardon Seigneur d'avoir adoré un autre Dieu que toi. D'avoir fabriqué un Dieu qui est venu trôner, qui est venu régner à ta place. Pardon, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, viens, Seigneur. Tu purifies ton temple, ton sang est précieux pour nous purifier, nous laver de toute iniquité. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci. Que ton feu, ô Saint-Esprit, purifie dans ce temple tout ce qui n'est pas à toi, tout ce qui n'est pas de toi. Que ton sang précieux, Yeshua, sanctifie nos vies et ouvre la porte de nos âmes. Que nos cœurs soient tournés vers toi. Notre orient, notre est, c'est vers la lumière qui se lève. Jésus-Christ, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, que ta gloire se lève. Oui Jésus, que ta gloire se lève sur nous, alors que tu règnes au milieu de ton peuple. Illumine ton Église, nos familles, nos nations Seigneur. Illumine, resplendis. Que ta lumière brille à travers nous par nos paroles, nos actes, notre amour et dans le respect Seigneur. Et comme tu l'as promis Seigneur Jésus, oui, un jour nous te verrons face à face, irréprochables et remplis de joie parce que nous allons rencontrer notre Seigneur. Alléluia Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, oh Dieu, à toi Dieu de toute éternité, toi Jésus, Seigneur de gloire, et toi Saint-Esprit, présence glorieuse parmi nous. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Vous pouvez monter. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, plus que des chants, plus que des promesses, il cherche un temple où demeurer, où communiquer, parler, être en communion avec toi. Et vous savez, si on est stressé, je sens vraiment comme le stress. Non, il n'est pas en communion avec le stress. Il est en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Reçois simplement ce que Dieu a déposé dans ta vie ce matin. Reçois. Alléluia.